Jeudi 10 novembre, les responsables de la communauté de communes de Montaigne-en-Monravel ont organisé une conférence de presse dans les locaux de la mairie de La Motte-Monravel. L'occasion pour les élus de faire un point sur le développement économique du Vélinois et particulièrement de la zone d'activité du Noyer Brûlé. Gérée par la communauté de communes depuis 4 ans avec un investissement de 550 000 €, financé à 38% par l'État, le Conseil général et le Conseil régional, cet espace d'environ 30 000 m² situé à la sortie de La Motte-Monravel a connu un lancement difficile. Va-t-elle rester une zone fantôme ou peut-elle attirer des entreprises ? Bon, ce n'est plus une zone fantôme, donc maintenant, en fait, on a réalisé cette extension. Il y avait déjà une zone d'activité. On a doublé en fait en superficie cette zone en réalisant 10 lots sur 33 000 m² commerciables et c'est la première réalisation de la CDC de Montaigne-en-Monravel. Donc ça, il faut le noter. Bon, on arrive, la réalisation se fait fin 2009. On arrive en période de crise, donc on a des contacts avec des entreprises, mais les banques ne suivent pas pour certaines, donc il y a des entreprises qui sont reparties. Et puis là, il se trouve que dans le courant de l'année 2010, 3 entreprises ont décidé de s'installer et s'implantent de façon concomitante sur la zone. Comment ce déploiement a été financé? Parce que toutes ces actions ont eu un coût. Comment ce déploiement de la zone a été financé? Alors, globalement, l'opération a un coût de 550 000 €. Ça a été cofinancé à la fois par l'État, le Conseil général de la Dordogne et le Conseil régional d'Aquitaine à hauteur de 38%. Le reste, c'est la CDC par ses fonds propres et par l'emprunt qui a complété le financement. Bien, quel type d'activités vont-elles se développer sur cette zone d'activité? Alors, ce sont des activités à la fois artisanales et industrielles, et en particulier, donc, il y a un bâtiment qui est construit par la société Sunco avec un toit photovoltaïque et qui, elle, va abriter en location d'autres activités. Bien, quels peuvent être les critères qui peuvent attirer des entreprises? On est ici dans une zone rurale. Certes, il y a un axe, mais c'est pas une zone qui est particulièrement qui est dans les centres de dynamisme économique. Qu'est-ce qui peut faire venir une entreprise? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire aux entreprises pour qu'elles viennent s'installer ici? Non. Alors donc là, on a réalisé un diagnostic et on voit bien que la population, la démographie augmente. Plus fortement qu'en Dordogne et au-dessus de la moyenne de l'Aquitaine même. Ce sont des jeunes actifs qui s'installent. Alors pourquoi ils s'installent sur cette zone? Parce que elle est attractive. Il n'y a pas forcément des emplois sur la zone, je vous l'accorde. Ils travaillent plutôt dans le Libournais ou dans le Bergeracois. Mais à partir du moment où il y a des entreprises qui s'installent, forcément ces jeunes peuvent être embauchés par ces entreprises et les entreprises demandent aussi du personnel qualifié qu'ils peuvent trouver sur place. Donc voilà, donc là les deux se rencontrent et c'est ce que nous recherchons. Bien, 3 entreprises, 4 lots, parce que je crois qu'il y a une entreprise qui est sur de l'eau. Il y a l'entreprise Sunco occupe de l'eau. Il y a l'entreprise Périgord-Alu qui a déménagé de la Monzie-Saint-Martin et qui est arrivée sur ce territoire pour se rapprocher de sa clientèle qui est plutôt vers l'ouest. Bon, voilà, donc c'est une opération. Et puis il y a une entreprise montée par des personnes qui habitent à La Motte-Monravel et qui lancent leur propre entreprise. Bien, donc il reste encore 6 lots à fournir, des lots qui sont en vente. Est-ce que vous avez déjà des propositions ou pas? Alors, on avait une proposition, donc il y a déjà un sous-seing qui est signé sur un des lots, et depuis que la zone bouge, entre guillemets, donc on voit apparaître des fondations, des charpentes, à ce moment-là, on a plus de contacts, et donc on fournit des dossiers à des entreprises qui le souhaitent. De l'industrie ou C'est de l'industrie et de l'artisanat. La société Sunco GC a lancé la réalisation d'un bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques qui devrait accueillir des entreprises locales. Pourquoi votre société est-elle venue s'installer ici?
Alors notre société est venue ici, nous avons été sollicités par quelqu'un qui est local, qui s'appelle Christophe Fourcault, qui a émis le projet donc d'investir dans cette zone nouvellement créée et de construire un bâtiment qui aura deux fonctions. Une utilisation traditionnelle qui sera occupée par des entreprises, des PME qui vont souhaiter s'installer ici. Et la deuxième utilisation de ce bâtiment sera de produire l'électricité. Le bâtiment fait 1600 mètres carrés et il va produire plus de 300 000 kWh. D'ailleurs, on voit dans le cadre le futur toit qui composera les panneaux photovoltaïques. Alors, quels ont été les facteurs d'attractivité? Parce que bon, là, vous nous dites que vous êtes installé ici pour faire ça, mais qu'est-ce qui vous a attiré à venir investir ici? Alors, il y a deux facteurs essentiels. La possibilité de construire un bâtiment d'une surface suffisante, donc je disais de 1200 mètres carrés, qui soit bien orienté pour optimiser la production d'électricité. Vous voyez que le bâtiment est plein sud, d'une part, qui soit dans une zone d'activité qui soit attractive, puisqu'on est au bord de la route nationale qui va donc de Libourne à Bergerac, et donc qui va aussi favoriser l'utilisation du bâtiment, l'implantation des entreprises à l'intérieur. D'accord. Est-ce que vous savez déjà combien d'entreprises pourront s'installer, alors ou pas? Non, pas encore. Nous sommes dans la phase de construction. Nous avons un impératif de fin de chantier pour mettre en service l'installation au plus tard à fin février. Et à partir de 2012, bien sûr. Et nous rentrons maintenant dans la phase, je dirais, de commercialisation. La surface pourra être utilisée dans sa totalité par un seul utilisateur ou divisible en lots selon les besoins. D'accord. Avez-vous déjà réalisé de telles opérations ailleurs? J'imagine que oui. Oui. De cette surface, oui, et même beaucoup plus grande, nous avons des installations qui sont 4 fois plus grandes que celle-ci. Donc des installations qui sont finies, qui sont en service, qui produisent, et donc qui produisent maintenant de l'électricité pour les 20 prochaines années, puisque c'est le contrat que nous avons avec EDF pour chaque installation. D'accord. Sur les autres lieux ou espaces d'installation de ce type de bâtiment par votre société, est-ce qu'on a le même type de tissu, de lieux? Est-ce que c'est des espaces ruraux? Alors la plupart du temps ce sont des espaces ruraux, puisque on a rarement des constructions de cette taille-là en milieu urbain. On a, on va dire, trois catégories. La catégorie agricole deux catégories, la catégorie agricole et élevage, avec des mises aux normes de bâtiments pour les normes européennes d'élevage qui sont nécessaires. Les agriculteurs qui souhaitent avoir des grands bâtiments pour le stockage du maïs ou la transformation de légumes qui leur permettent de valoriser leur production. Et la troisième catégorie, ce sont des entrepreneurs. On a un exemple, par exemple, qui fait de la location de surface pour stocker des caravanes. Vous savez qu'on est une zone touristique côte atlantique, et donc les bâtiments sont parfaitement adaptés. Ils sont recouverts de panneaux, donc produisent de l'électricité toute l'année, et on permet de mettre les caravanes à l'abri. D'accord. Et sur ce type de bâtiment que vous avez déjà fait construire, quelles sont les entreprises qui ont loué, qui sont venues s'installer pour louer le bâtiment? Alors on a, je dirais vraiment, il n'y a pas de règle particulière. Vraiment, je dis à la fois l'entrepreneur qui souhaite avoir 500 mètres carrés de disponible pour stocker ses engins, des engins par exemple de travaux publics, ça va très bien. Je vous ai parlé tout à l'heure des caravanes, ou alors du stockage de céréales dans certains cas. Est-ce que vous avez des exemples d'artisans par exemple qui se sont installés dans ce que vous avez déjà mis en place? Je n'ai pas en tête un exemple d'artisan en particulier. C'est essentiellement le type d'activité que vous nous avez défini. Voilà. D'accord. Bien, vous avez travaillé avec des entreprises locales pour la construction de ce bâtiment? Oui, alors c'est une entreprise aquitaine qui s'appelle Cancé, qui est le constructeur de la charpente métallique. On travaille au niveau charpente métallique avec plusieurs constructeurs, un autre encore plus local a travaillé avec nous sur d'autres projets. Bon, ça se fait toujours localement. Toute la partie construction donc est faite par ces entreprises-là. Nous avons dans nos équipes les installateurs, c'est-à-dire à la fois les électriciens et les couvreurs. Et il reste après tout l'aspect câblage électrique, bac acier, qu'il y a encore du matériel qui vient d'entreprises locales. Je dirais qu'il n'y a guère que le matériel purement photovoltaïque qui est pour partie importé. Importé de Chine pour les panneaux et d'Allemagne pour les onduleurs. D'accord.
Très bien, merci beaucoup. Et puis donc à partir de février 2012, le bâtiment sera terminé. Tout à fait. Et vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour chercher à l'occuper. Et le dernier point, c'est savoir que ce genre d'opération d'installation est tout à fait possible à moindre échelle. Et d'ailleurs, même dans cette zone, si quelqu'un souhaite lui-même construire un bâtiment à l'identique et être le propre propriétaire, le propre investisseur, nous pouvons tout à fait l'accompagner de A à Z dans ces démarches. Le Conseil général est intervenu dans le cadre, pas de sa compétence, puisque le Conseil général n'a pas compétence en matière de développement économique, mais nous soutenons quand même les projets parce que nous sommes très intéressés par le développement économique sur notre territoire. Donc dans le cadre de sa politique sur l'aménagement des zones d'activité sur l'ensemble du département. Et celle-ci fait partie des zones d'activité qui ont été fléchées et donc soutenues par le département. Voilà. Dès 2007 d'ailleurs. Dès 2007. On a beaucoup. L'enjeu ici a été longtemps de dire que c'était une zone fantôme, qu'il n'y avait pas d'investisseurs. Comment le Conseil général a réfléchi et a essayé justement de soutenir ou d'aider au développement de cette zone d'activité? Le Conseil général n'intervient il y a une condition en particulier qui fait qu'il intervienne, c'est une condition d'engagement d'entreprises sur la zone, puisque nous n'avons pas vocation à subventionner des zones qui resteraient désespérément vides. Bon, alors là, on a eu quand même, il faut l'avouer, la crise, et en même temps un changement de majorité au niveau de la communauté de communes, ce qui est toujours un certain trouble, et par conséquent les choses ont mis un petit peu plus de temps à se mettre en place, mais moi je suis tout à fait satisfait de voir que les choses aujourd'hui peuvent avancer. Alors il y a une autre chose qui me satisfait également, c'est que cette structure ne sera pas seulement une structure de panneaux photovoltaïques, parce que l'économie, ce n'est pas que la fourniture d'électricité, c'est d'abord de la création d'emplois pour moi, c'est l'emploi qui crée la richesse, et donc il y a sous cette installation la possibilité d'installer des entreprises. Je crois que ça nous a été expliqué tout à l'heure, et ça c'est une excellente mesure. En plus, nous sommes dans le développement de l'économie verte et la communauté de communes de Montaigne à Montravel est tout à fait cohérente dans ses choix puisqu'elle soutient le projet d'Écopole, pour lequel le pays a déposé une demande de labellisation PER que nous avons obtenue, donc financée. Et je crois qu'à travers cette politique-là, nous pouvons développer non seulement l'économie, mais également créer des emplois, puisque d'ici 2020, en France, ce sont entre 600 000 et 1 million d'emplois qui peuvent être créés justement avec cette économie verte. Donc on peut dire en termes de facteurs de développement concernant la communauté de communes, l'année 2011 et puis les années à venir sont plutôt positives entre le développement du noyer brûlé et puis le développement de l'écopole. Vous êtes plutôt satisfait? Je suis plutôt satisfait de la façon dont les choses évoluent. J'étais très inquiet, pour ne pas vous cacher, pendant ces derniers mois. Une structure sort du sol. Je pense que ça va interpeller et j'espère que d'autres entreprises pourront s'installer malgré le contexte difficile. Mais en fait, nous nous y employons tous. Alors, justement, j'allais dire quels sont les éléments, les facteurs d'attractivité que vous mettez en avant pour une entreprise qui viendrait s'installer ici? D'abord, nous sommes sur un territoire où la population augmente. Donc tout ce qui touche à l'économie résidentielle devrait se trouver dopé par rapport à ça. Nous avons une population qui a tendance à rajeunir, donc des familles qui souhaitent s'installer vraiment sur le territoire pour y développer un projet de vie. Et en fait, c'est tout ça qui fait le ressort de l'économie sur un territoire. Et donc cette zone ayant vocation essentiellement à accueillir des entreprises dans le cadre de cette économie résidentielle, donc qui touche vraiment l'économie locale, je pense qu'elle a une belle carte à jouer. Très bien, merci Monsieur Fourcault. Merci à vous, au revoir.